Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. La première parle de la situation tendue à Ceuta et la seconde du bilan après une avalanche au Pakistan. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Ceuta, la pression à la frontière. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour la société. La situation a changé très vite à Ceuta. En quelques jours, environ 60 000 migrants sont arrivés depuis le Maroc dans cette enclave espagnole en Afrique du Nord. 60 000, c'est énorme pour un si petit territoire. Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement? Le chef du gouvernement espagnol accuse des trafiquants d'être derrière cette arrivée massive. Il parle d'une violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne. Donc, au centre du débat, il y a le contrôle de la frontière, mais aussi la question de la responsabilité. Et sur le terrain, la situation a été très dure. Oui, selon des médias locaux, au moins 57 personnes sont mortes pendant cette vague d'arrivée. C'est un chiffre très fort qui montre le danger de ce passage. C'est difficile à entendre. Et qu'ont fait les autorités espagnoles après cela? Elles disent qu'à la fin de vendredi, plus de 48 000 personnes étaient de retourner volontairement au Maroc. C'est donc une grande partie de la foule qui est repartie. Le mot volontairement change beaucoup de choses. On comprend mieux que tout le monde n'est pas dans la même situation. Exactement. Certains sont repartis après avoir vu les risques. Un homme a même dit qu'il fallait éviter de venir, car des personnes y meurent. Son message était très direct. Et cette crise ne touche pas seulement l'Espagne, si je comprends bien. Non, l'Italie a réagi en suspendant avec Madrid son accord Schengen sur la libre circulation. Cela montre que la crise locale a déjà un effet politique plus large en Europe. Donc on part d'une frontière très concrète et on arrive à une tension entre pays européens. C'est plus qu'un simple problème local. Oui, parce que Ceuta est un point sensible depuis longtemps. C'est l'une des rares frontières terrestres entre l'Union européenne et l'Afrique, et chaque crise prend vite une dimension diplomatique. Merci Claire. On voit bien ici le mélange entre drame humain, pression migratoire et réaction politique. Avalanche au Pakistan. Un nouveau corps retrouvé. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour l'actualité. Les secours ont retrouvé le corps de l'alpiniste américaine Mallory Gates après une avalanche sur le Broad Peak au Pakistan. C'est le dernier développement d'une opération de recherche qui continue. Donc la nouvelle la plus récente, c'est bien cette découverte. Que sait-on de l'expédition? Gates faisait partie d'un groupe de 10 alpinistes. L'avalanche a frappé jeudi ce sommet de 8047 mètres dans le Karakoram, près de la frontière chinoise. Le lieu lui-même explique déjà une partie de la difficulté. Là-haut, chaque minute compte. Oui, et les conditions ralentissent tout. Le mauvais temps gêne les secours. Une équipe n'atteindra la zone qu'après plusieurs heures quand l'opération reprendra samedi. On comprend pourquoi il faut du temps. J'ai aussi vu qu'il y a eu plusieurs annonces différentes au cours de la journée. C'est vrai. Au départ, l'Alpine Club of Pakistan a dit que 4 corps avaient été trouvés. Puis il a corrigé. Il y avait en réalité 2 corps et une partie de corps. Cette correction montre à quel point il est difficile d'obtenir une information claire au milieu d'un tel chaos. Tout à fait. Plus tard, les restes de Gates ont été retrouvés. 2 autres victimes ont aussi été identifiées. Une alpiniste d'Oman et un alpiniste népalais. Et les autres membres du groupe? Plusieurs personnes ont été vues par des drones aériens, mais leur état reste inconnu. Une personne est encore portée disparue, selon le club d'alpinisme. Donc la recherche continue, mais dans des conditions très difficiles. On est loin d'un bilan complètement clos. Oui, et cette histoire rappelle aussi le rôle des secours en montagne. Météo, altitude et terrain peuvent ralentir même une opération bien organisée.
Merci Théo. C'est un rappel sobre, mais très clair, de ce que veut dire le mot urgence en haute montagne. D'abord, 3 mots du premier sujet. Les trafiquants, des personnes qui font passer des gens illégalement ou qui exploitent une situation. Dans l'histoire, le chef du gouvernement espagnol parle de trafiquants derrière cette arrivée massive. Exemple, la police a arrêté des trafiquants près de la frontière. L'enclave, un territoire séparé du reste du pays et entouré par un autre pays ou par la mer. Dans l'histoire, Ceuta est une enclave espagnole en Afrique du Nord. Exemple, cette ville est une enclave difficile à atteindre. La circulation, le fait de se déplacer d'un endroit à un autre. Dans l'histoire, on parle de la libre circulation entre l'Espagne et d'autres pays européens. Exemple, la circulation était très lente ce matin. Maintenant, un point de grammaire, accusé de. On utilise accusé de pour dire qu'on rend quelqu'un responsable de quelque chose sans dire que c'est prouvé. Exemple, le chef du gouvernement espagnol accuse des trafiquants d'être derrière cette arrivée massive. Exemple, certains habitants accusent la météo d'avoir rendu les secours plus lents. Répétez, il accuse des trafiquants d'être derrière cette arrivée massive. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.